Je m'appelle Jessica Lopez, je suis sociologue. Et je m'appelle Charles Vin, je suis dessinateur. Et on va vous parler de notre livre Temps de trajet. Et évidemment, on va le faire depuis les bouchons. Votre temps de trajet jusqu'à Esch-sur-Alzette est estimé à 51 minutes. Et justement, temps de trajet, c'est le titre de votre livre. Comment est née cette idée ? Comment est née l'idée ? C'est une discussion qu'on avait dans notre foyer déjà. Jessica, elle a 2 heures de trajet par jour, alors que moi je travaille depuis la maison. Et donc, c'était une thématique qui était présente au sein de notre couple et de notre foyer. Et on s'est rendu compte que quand on en parlait autour de nous, ça avait toujours un écho dans la vie des gens et que c'était une histoire qui touchait beaucoup de monde. Et à un moment donné, on s'est dit que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à explorer. L'idée de base, c'était ça, c'était qu'on allait rejoindre des gens chez eux, à la maison, et faire le trajet jusqu'au travail ensemble. Et que Jessica allait leur parler et que moi, j'allais faire des illustrations. Calcul d'un nouvel itinéraire. Souhaitez-vous l'emprunter ? Et vous ? Quel a été votre cheminement, votre façon d'aborder ce travail ? Je voyais mon trajet, mais je voyais aussi le trajet de tout le monde dans les transports en commun et d'autres salariés, travailleurs du Luxembourg. Et je me disais, c'est quand même intéressant cette question du trajet. On en parle beaucoup dans nos relations interpersonnelles, des bouchons, des retards de train, etc. Mais politiquement, c'est pas trop thématisé. On parle de temps de travail, très peu de temps de trajet. Et la question, c'était vraiment quelle est l'influence de ce temps de trajet sur nos vies ? Les conditions de circulation se dégradent. Votre trajet est rallongé de 6 minutes. Nous avons donc un peu plus de temps à passer ensemble. C'est l'occasion de vous demander ce qui vous paraissait intéressant dans cette matière d'étude. On a décidé qu'on n'allait pas simplement faire des entretiens avec les personnes, mais qu'on allait vraiment les accompagner parce qu'on voulait que ce soit les personnes qui apportent les sujets à thématiser en fait autour du trajet. Le sujet transversal au livre, c'est le trajet, mais il y a plein d'autres sujets qui surgissent. Ça peut être la charge mentale, la maternité, ça peut être des questions liées vraiment à la mobilité, les transports. Donc il y a plein de choses qui surgissent. Moi, j'ai l'habitude de faire du dessin d'illustration et l'un des focus dans mon travail, c'est d'illustrer l'espace public. Donc je fais beaucoup d'illustrations de paysages urbains, de rues, de mouvements aussi, que ce soit des foules, des manifestations, des choses comme ça. Et donc c'était vraiment de courir autour de la scène et essayer d'avoir un travail presque journalistique, donc de capturer l'expérience des personnes qui font ce trajet sous tous les angles. Un moment où l'espace public est complètement bloqué et c'est un moment qui est très très présent dans l'espace urbain et surtout au Luxembourg comme on le voit magnifiquement en ce moment-là. Attention, véhicule arrêté sur le bas-côté dans 500 mètres. Si je peux vous apprendre quelque chose, et vous, qu'avez-vous appris de ces rencontres ? Ce qu'on a bien vu en accompagnant les personnes sur leur trajet, c'est qu'il y a des grandes différences entre les différents trajets. Et c'est dû à plusieurs facteurs. Déjà, il y a les personnes qui ont des horaires flexibles. Ça permet déjà de fluidifier ce moment et ça pèse un peu moins dans la vie. Par contre, on voit que de l'autre côté, ce qu'on appelle souvent les cols bleus, ont beaucoup moins de flexibilité. Donc tout ce qui est travail à l'usine, les services, commerce, restauration, nettoyage, etc. Il y a des horaires très fixes et ce qu'on voit, c'est que les personnes vont anticiper d'éventuels retards, que ce soit des transports en commun ou même en voiture, et vont perdre encore beaucoup plus de temps sur la route. Il y a la dimension de genre aussi qui est ressortie. On a vu que les femmes ont beaucoup plus de responsabilités liées aux enfants, les trajets des enfants également. On a bien compris que les trajets sont inégaux. Le format d'immersion était vraiment important dans ce projet, que ce soit sur le texte mais sur les illustrations pareil. Et donc on a essayé vraiment de faire ressortir les expériences des gens, d'entendre les gens parler de leur expérience sur place, sur le moment. Ça a apporté une richesse, je pense, aux propos qu'on a ramenés après. Vous êtes bientôt arrivé à destination. Et ce livre, a-t-il trouvé sa route, son public ? Le 2e tirage du livre est sorti. On est vraiment content parce qu'on a vu que finalement le livre a très bien marché. Peut-être aussi parce que la thématique est une thématique omniprésente dans nos vies, on en parle peu. Mais aussi peut-être le format, donc le format de l'essai illustré ou du roman graphique. Et ça rend un peu le truc un peu plus digeste. Moi qui écris souvent dans un ton un peu plus académique, des rapports, etc. Parfois on se pose la question combien de personnes lisent réellement
nos études. C'est la première fois que Jessica comme moi qu'on travaille sur un roman graphique et qu'on publie vraiment un livre. C'est pas vraiment un projet artistique, c'est pas vraiment un projet sociologique. Ça sort un peu des clous et ça touche à une thématique qui fait vraiment parler au Luxembourg parce qu'il y a vraiment une thématique importante à discuter et notamment des inégalités sur les trajets. Donc je pense qu'on est vraiment dans cette période-là où il y a beaucoup de discussions. On porte vraiment le projet et c'est la période la plus chouette. Donc je pense qu'avant un tome 2 ou de parler d'autres choses, on va profiter du moment-là. Surtout qu'on a une réédition qui vient de sortir et donc on est super content, ça veut dire que ça marche bien, donc on profite vraiment de ça, quoi. Vous êtes arrivé à destination. Temps de trajet est en vente dans toutes les bonnes librairies.